Alors, pourquoi parler des strabismes? Parce que c'est très fréquent, c'est 5% de la population, ça touche la population jeune. Il y a un pronostic visuel qui est mis en jeu à cause de l'amblyopie, parfois un pronostic vital à cause d'une maladie sous-jacente. Il y a un préjudice esthétique qui peut être très important pour l'enfant. Donc, il y a des enfants qui sont malmenés dans les cours de récréation à cause du strabisme. Et il faut d'abord traiter l'élément sensoriel, ensuite aller vers la chirurgie. Donc, qu'est-ce qu'un strabisme? Alors, le strabisme, c'est une déviation de l'œil. Elle peut être unie ou bilatérale. La déviation, elle peut se faire donc de manière transitoire ou permanente, alternante. Elle peut être donc vers le nez ou vers la tempe. L'âge moyen, c'est vers 3 ans. Au-delà de 3 ans, c'est plus rare. Avant 3 ans, c'est plus grave. Et dans tous les cas, on va garder en tête que la fonction visuelle se construit au fur et à mesure que l'enfant prend de l'âge. À la naissance, l'enfant, il ne voit que les contrastes à les couleurs. Bark, c'est tout. Il voit rien. Il voit, oui, strabisme, c'est 5% de la population. Donc, l'enfant, il chauffe les mouvements et le changement de contraste. Si vous ne lui permettez pas de voir, il va continuer à avoir la même vision. Donc, la vision, ce n'est pas une compétence, c'est une acquisition. On doit la développer. Si maintenant vous avez un strabisme qui vous empêche de développer votre fonction visuelle, vous allez avoir ce qu'on appelle une amblyopie. Arrivé à l'âge de 15-16 ans, vous allez traiter le préjudice esthétique, mais vous ne traiterez pas l'amblyopie, ce sera trop tard. Alors, risque vital, bon, on va en revenir. Si permanent, on parle de ESO ou bien exotropie, donc c'est le mot tropie pour permanent. Et si c'est interminant, on parlera de phorie. Ça, c'est quand, si jamais on vous ramène les fiches médicales, par exemple des patients ou la haja, comme ça, vous pouvez vous orienter. Quand c'est une phorie, ben, c'est intermittent. Parfois, l'enfant louche, parfois, il ne louche pas. Comment vous faites le diagnostic d'un strabisme? Très facile. Vous mettez l'enfant en face de vous. La difficulté, c'est d'avoir un enfant en face de soi. Ça, c'est la plus grande difficulté. Et, et vous allez projeter votre torche lumineuse sur les deux pupilles de l'enfant et les reflets doivent centrer les pupilles. Alors, first case, vous avez une petite fille de 3 ans amenée par sa mère pour un strabisme bilatéral. À l'examen, vous avez cet aspect. Voilà, je vous laisse le temps de voir. Quel est votre diagnostic ou à quoi pensez-vous? Très bien. Alors, on revient vers la photo. C'est pas très évident, mais on les voit quand même. Ah, je ne sais pas si vous voyez mon curseur sur la photo. Vous avez le premier point lumineux, il est là, et le deuxième point lumineux, il est là. Donc, il centre les pupilles. En réalité, cette fille n'a pas de strabisme. Elle a ce qu'on appelle des yeux mongoloïdes, et elle a un petit repli de peau au-dessus des yeux qu'on appelle l'épicanthus. Alors, sachez que ça, c'est quand même rare chez nous, hein. La physionomie algérienne, on n'a pas vraiment cet aspect de visage. Mais on a parfois, voilà, avec cet aspect de paupières supérieures tombantes, il y a quelques enfants, hein, la preuve, vous allez les entendre, ah, il ressemble à un Chinois. Et ça, c'est très fréquent. Mais avec le développement du visage, vous allez avoir une amélioration donc, de la situation des paupières. Donc là, il n'y a pas de strabisme, les reflets sont centrés. Il s'agit d'un épicanthus, c'est le petit repli donc, de peau. Et donc là, la conduite à tenir, bah, elle est simple, hein. Vous dites à la maman qu'il n'y a rien, vous dites au papa qu'il n'y a rien, il faut juste patienter, surveiller la croissance, l'hypertélorisme du front va rentrer dans l'ordre et on va avoir une remontée de la base du nez qui va corriger donc cet aspect. Cas clinique numéro 2. Vous avez un garçon de 5 ans qui est amené par ses parents pour une prise en charge, et donc il y a un E qui a sauté ici, d'un strabisme unilatéral permanent. Donc l'œil, il est dévié toute la journée. Voilà la photo. Alors, quel est votre diagnostic? Donc, on va aller regarder. Très bien. Donc, c'est l'œil droit. On va voir que l'œil est dévié vers le nez et il est permanent. Donc, ça va être un strabisme convergent de l'œil droit, c'est ce qu'on appelle une ésotropie. Quand c'est convergent, c'est une éso. Quand c'est divergent, c'est une exo. Exo pour extérieur. D'accord? Donc, c'est un strabisme convergent de l'œil droit. Il est unilatéral. Comme il est permanent, ça sera une ésotropie. Quel est le premier geste à faire? Qu'est-ce que vous feriez en premier chez cet enfant? Vous recevez un enfant qui a un strabisme. Qu'est-ce que vous vérifiez en premier?
L'acuité visuelle, excellent. Vous commencez par l'acuité visuelle et vous ferez ensuite votre fond d'œil. Donc, premier geste à votre niveau à vous, c'est l'acuité visuelle. Et donc, on va évaluer l'acuité visuelle et ensuite l'orienter si on voit qu'il y a un problème pour une prescription de lunettes. Alors là aussi, je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Euh, alors, dans le monde, j'allais dire, de l'ophtalmologie, vous avez l'ophtalmologue, vous avez l'optométriste, l'opticien et vous avez l'orthoptiste. Alors, l'opticien, c'est celui qui est formé pour vous faire vos lunettes. Donc, lui, il traite le verre, il traite les lentilles, il peut vous faire des lunettes. L'orthoptiste, c'est un bac plus 3 et il est responsable de la rééducation des gens qui ont des problèmes dans la motilité oculomotrice. Donc, un strabisme, une phorie, ils sont responsables du suivi des patients et de la rééducation et de leur prescrire des lunettes. Maintenant, les optométristes, ce ne sont pas des ophtalmos et ils ne peuvent pas donner un diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'optométriste? Il va venir seconder l'ophtalmo pour réaliser à la demande, sous la direction des ophtalmos, certains examens complémentaires. Il peut être amené à faire une OCT, un champ visuel, une topographie, mais bien sûr, il ne pourra pas l'interpréter et prescrire des médicaments. Et il pourra aussi intervenir dans tout ce qui est strabisme. Donc, vous faites attention quand vous orientez votre patient, chez qui vous l'orientez. Donc, c'est votre orthoptiste qui va suivre le patient qui a un problème de strabisme. Les parents vous apprennent que l'enfant porte déjà des lunettes. Ah, et c'est classique, hein. Quand ils rentrent chez vous en consultation, ils ne mettent pas leurs lunettes. Quand ils finissent, vous finissez la consultation, vous leur dites oui, mais là, il fallait qu'il ait. Non, ando déjà les lunettes. Et là, vous avez cette image après que l'enfant mette ses lunettes. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si vous regardez la différence entre les... Voilà, excellent, c'est la disparition du strabisme. Donc là, on avait un strabisme sur l'image du haut. Dès qu'il met ses lunettes, il s'est amélioré. Il n'y a plus de strabisme. Et ça, vous allez voir, c'est le cas classique de ce qu'on appelle les strabismes accommodatifs. Donc là, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il a une déviation parce qu'il a une hypermétropie et qu'il est obligé d'augmenter sa convergence pour voir de près. Donc, à force de converger, l'œil reste bloqué sur la position indique. Quand vous le soulagez, vous lui donnez des lunettes qui soulagent son hypermétropie, l'œil reprend sa place et le strabisme disparaît. Et là, vous allez dire aux parents, votre enfant va bien, il a juste besoin de lunettes. Et là, les parents, ils vont pas accepter. Ils vont vous dire, ah non, mon enfant, quand il enlève les lunettes, son œil dévie. Je ne veux pas qu'il ait de déviation. Ah bah tant pis. Vous n'allez pas opérer un enfant à l'âge de 6 ans ou à 7 ans alors qu'il va bien. Vous allez laisser l'enfant grandir et réévaluer la situation après. Pourquoi on va laisser l'enfant grandir? Alors, je reviens ici. Quand on parle d'hypermétropie, c'est un œil qui est petit. Avec la croissance, l'œil va s'allonger. On est d'accord? Et donc, l'enfant, il va devenir, on dirait, un peu plus myope. La myopie acquise par l'allongement du globe va compenser l'hypermétropie qui était chez l'enfant. Et donc, vous pouvez avoir une récupération, diminuer carrément la correction, voire par moment complètement guérir votre strabisme. Donc, si vous avez un enfant hygiénique, il dit chez l'ophtalmo, je suis pas content, quand il enlève ses lunettes, le strabisme réapparaît, mais il faut lui dire patientez, donnez le temps à votre enfant de grandir et dès que il ira un peu mieux, vous pourrez proposer autre chose à votre enfant. Alors, on va passer. Alors, s'il n'y a pas de commentaires, voilà deux questions. À quel âge on opère? Alors, en général, on n'opère pas jusqu'à ce qu'on ait récupéré une excellente acuité visuelle. On n'est pas pressé d'opérer. On peut aller jusqu'à 6 ans, 8 ans, 10 ans. Moi, j'ai opéré une fois une dame qui avait un strabisme à 65 ans, juste pour le caractère esthétique. Donc, vous prenez votre temps pour opérer votre patient. Quelle clinique numéro 3? Vous recevez un enfant de 18 mois qui est ramené aux urgences parce que les parents ont constaté une leucocorie, c'est-à-dire une pupille blanche, et un strabisme unilatéral. Alors, qu'est-ce que vous allez faire
devant cet aspect, à quoi vous allez penser? Qu'est-ce que vous allez éliminer comme diagnostic? Excellent, c'est le rétinoblastome. Alors, on en avait parlé la dernière fois. Donc là, c'est une urgence, c'est une tumeur. Donc là, c'est un rétinoblastome jusqu'à preuve du contraire. Et comme le rétinoblastome peut se compliquer de métastase, il ne faudra pas hésiter pour orienter le malade. Moi, ce que je dis toujours, quand vous recevez comme ça une suspicion de rétinoblastome, ما تقولوش روح غدوة. قولوا روح درك. Même s'il arrive à 1 heure du matin au service, on s'en fout. Le plus important, c'est que les parents comprennent qu'il y a une urgence. La particularité donc de cette tumeur, c'est que elle peut être héréditaire dans certains cas et donc elle peut être bilatérale pour les formes héréditaires. Là aussi, on pensera à regarder les autres membres de la famille, d'accord? Vous posez la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben là, on fera une échographie pour vérifier le fond d'œil parce qu'il est inaccessible et on fera une TDM pour rechercher les calcifications rétiniennes. Donc, oui, c'est une urgence, hein, c'est une urgence vitale et là, il ne faut pas attendre parce que quand ils arrivent à ce stade déjà, on ne peut pas faire de traitement conservateur, on sera obligé de faire un traitement radical, donc de faire une énucléation complètement. Et donc là, on aura déjà perdu un œil avec le risque de bilatéralisation. Alors, on continue. Normalement, c'est le dernier cas clinique, si je me rappelle bien. Donc, on a un enfant de 8 ans avec des difficultés scolaires qui est ramené pour la constatation d'une déviation oculaire unilatérale permanente. Voilà l'aspect que vous avez. Donc, quel est votre diagnostic? Alors, voyons voir ce que vous proposez. Strabisme divergent et exotropie. Excellent. Là, on est face à une exotropie de l'œil droit. Voilà. Qu'est-ce qu'on va rechercher face à une exotropie? Si vous faites par parallélisme avec ce qu'on a vu tout à l'heure pour le strabisme accommodatif, pourquoi l'atteinte des muscles? Pourquoi est-ce que tout d'un coup un enfant aurait une atteinte des muscles? Alors, atteinte neurologique, non. Donc là, je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Comment distinguer une atteinte neurologique d'un strabisme? L'atteinte neurologique, c'est une paralysie. Qui dit paralysie dit immobilité du globe. Le strabisme, quand vous demandez à l'enfant de bouger les yeux, il les bouge dans toutes les positions. Et quand il arrête de bouger, l'œil reprend sa déviation. On appelle ça une déviation en position primaire. Quand vous avez une paralysie, l'œil ne bouge pas. Quelle que soit la position dans laquelle vous essayez de l'amener, vous lui demandez de regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, vous allez trouver une position dans laquelle il ne bouge pas. Donc, la paralysie, l'œil ne bouge pas. Le strabisme, l'œil, il bouge, même s'il a une déviation. Alors, quand vous avez, voilà, une atteinte comme ça, toujours revenir à l'acuité visuelle et voir qu'est-ce qu'il a, l'enfant. Les exotropies, elles se voient en cas de forte myopie unilatérale. C'est ce qu'on appelle les anisomyopies. هنا معناها l'œil, il est tellement myope, il est gros, les muscles sont relâchés, ils font pas leur travail, c'est l'œil qui voit pratiquement pas et c'est comme ça qu'il va dévier. Donc là, on va proposer une correction. On peut pas donner de lunettes parce qu'on peut pas faire une différence de plus de 3 dioptries entre l'œil droit et l'œil gauche. لكن عندنا un œil normal qui maintenant l'œil gauche et l'œil droit il est à -9, -10, on ne peut pas utiliser autre chose que des lentilles. On peut donner les lentilles aux enfants, il n'y a aucun problème. Il faut juste apprendre aux parents à les manipuler, hein. Donc, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut avoir une indication d'un traitement chirurgical? Oui, mais vous ne la ferez qu'après rééducation de l'amblyopie. Donc, mettez ça les lunettes, là, les lentilles. Je récupère mon acuité visuelle, je stabilise mon acuité visuelle. Et ce n'est qu'après ça que je propose le traitement chirurgical qui sera purement à titre esthétique. Alors voilà, qu'est-ce que vous retenez pour le strabisme chez le jeune enfant? Donc, plus il est jeune, plus il y a un risque qu'il y ait un rétinoblastome ou une cataracte congénitale derrière, c'est pour ça que c'est grave. Et en plus, plus il risque d'y avoir des répercussions sur la fonction visuelle et l'installation d'une amblyopie. Ça, c'est la première des choses. On commence d'abord par la correction optique. Tant qu'il ne voit pas, ça ne sert à rien de traiter le strabisme. Donc, je lui donne d'abord ses lunettes, je vérifie son acuité, je fais la rééducation de l'amblyopie avec le pansement, je ferme l'œil qui voit pour obliger l'œil qui ne voit pas à travailler, et ce n'est qu'après que je propose la chirurgie. Un strabisme alternant, c'est un strabisme, hein. On le traite de la même manière, seulement il est de meilleur pronostic
parce que le cerveau utilise les deux yeux et donc il y a moins de risque d'amblyopie. Le traitement chirurgical, il peut être proposé à n'importe quel âge. Les lunettes, elles se portent en permanence. Quand il ouvre les yeux le matin, il met ses lunettes et il ne les enlève pas jusqu'au moment de dormir. Mais quand lunettes reposantes, lunettes juste d'accord? Mais quand. Alors, pour le strabisme intermittent du nouveau-né. Alors, il faut savoir que chez le nouveau-né, ce n'est pas un strabisme, hein. C'est ce qu'on appelle la coordination. Donc, la coordination entre les deux yeux. هو ما عندوش coordination. Il peut faire bouger l'œil droit à droite et l'œil gauche à gauche par immaturité cérébrale. En général, une semaine à 10 jours, maximum un mois après la naissance, le cerveau devient mature et vous ne trouverez plus ce strabisme intermittent chez les tout petits. Est-ce que les Américains opèrent rapidement? En général, les Américains sont interventionnistes parce qu'ils veulent un résultat immédiat. C'est pour ça qu'ils opèrent. Mais vous allez opérer un œil qui ne voit pas, hein. Et en plus, quand on va rééduquer, on peut changer certaines choses. On n'a pas le temps de les discuter. On peut entraîner l'apparition de diplopie. On peut perdre même en fonction visuelle. Donc, vous recevez un enfant qui a un strabisme. Vous faites l'acuité visuelle, de loin, de près, sans et avec les lunettes. Vous mettez votre torche et vous vérifiez. Reflet pupillaire centré par la lumière, tant mieux. Vous avez le temps de l'envoyer chez un ophtalmo à l'aise. Reflet décentré, quelle que soit la position, à endresser chez l'ophtalmo en urgence. Vous confirmez une déviation. Et j'ai le malade, bain bli strabisme. Vous faites l'acuité visuelle, surtout s'il est petit, et vous l'adressez chez l'ophtalmo. L'ophtalmo, hein. Pas l'opticien, pas l'optométriste, pas l'orthoptiste. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord faire le fond d'œil pour éliminer une pathologie sous-jacente. Une fois que le fond d'œil a été fait, que l'enfant n'a pas de pathologie organique, que vous avez fait vos lunettes, rééduquer l'enfant, vous allez pouvoir lui proposer un traitement chirurgical qui peut être fait à n'importe quel moment, que ce soit en unilatéral ou en bilatéral. Et si je peux rajouter un mot, on doit faire un examen à la naissance pour rechercher les réflexes. Qui met les réflexes archaïques? Réflexe photomoteur, réflexe photomoteur, réflexe donc de clignement à la menace et le réflexe de poursuite oculaire. Ensuite, quand il va faire ses vaccins, à 9 mois, à 18 mois, à 2 ans, vous allez vérifier qu'il voit. À 9 mois et à 18 mois, vous faites la vision de près et à partir de 2 ans, vous faites la vision de loin. Un strabisme chez un enfant de 3 ans, de 3 mois, pareil. 3 mois, معناها c'est fond d'œil obligatoire. Là, هذا ما يستنى والو. Conduite à tenir chez un nourrisson de 3 mois qui a un strabisme, qui soit convergent, divergent, en hypertropie, hypotropie, vous l'adressez chez un ophtalmologue. Plus il est petit, plus il y a de risques qu'il y ait une maladie sous-jacente. Voilà, les strabismes convergents sont souvent associés aux hypermétropies, ils sont plus fréquents que les strabismes divergents qui, eux, sont associés à une myopie. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Est-ce que le strabisme s'accompagne toujours d'une baisse de l'acuité visuelle? Non. Plus l'angle est important, plus la déviation est importante, plus le risque d'amblyopie est important. Plus l'enfant est jeune, plus le risque d'amblyopie est important. D'accord? Et quand c'est unilatéral aussi, le risque d'amblyopie est plus important. Voilà, j'espère que c'était satisfaisant pour vous. Voilà, que vous avez pu suivre malgré les aléas techniques. يعطيك الصحة, vraiment. Je voudrais terminer avec une question que je vais vous Oui, poser, si possible. على بالي oui, اللي بيحسك راح, mais je profite puisqu'ils sont là tous. oui, Euh, Brièvement, oui. le calendrier visuel et les consultations que le médecin doit donner, les dates de consultation que le médecin doit donner à la maman ou aux parents pour pouvoir contrôler régulièrement et à partir de quel âge déjà. D'accord. Alors moi, je dirais l'examen à la naissance, un examen à 9 mois au moment du vaccin, 9-10 mois. Ensuite, un Pourquoi? examen à l'âge de 2 ans. Et à partir de l'âge de 2 ans, ça va être un examen annuel. Examen Pourquoi? annuel. Alors, Voilà. On a l'examen déjà. Heureusement, c'est devenu obligatoire avant l'inscription en maternelle. Donc, tu as tahdiri. Donc, à 4 ans, l'examen, il est obligatoire.
Donc déjà, ça, c'est bien. Ensuite, vous avez un examen avant l'inscription en Après, première année primaire. Donc obligatoire. Et après, les médecins d'hygiène scolaire, ils passent chaque an. Donc moi, je dirais que les plus importants, c'est la naissance, il doit être bien fait. Par exemple, au moment de la vaccination BCG, ça, ce serait bien d'avoir un examen qui est fait à ce moment-là. Et à 9 mois, ça permet de détecter s'il y a un nystagmus, un strabisme, etc. Pour l'enregistrement, je pense que ça a été enregistré sur le Zoom. C'est individuel.